La proprioception, bah d'ailleurs, t'as très bien défini le système vestibulaire. La proprioception, c'est quoi? Du coup, c'est un ensemble en fait qui est composé du système vestibulaire. Pas que du système vestibulaire. Ça va être lié, mais pas totalement. En gros, la proprioception, c'est simple. C'est, on va faire un petit test. Je ferme les yeux. Est-ce qu'avec mon index, je suis capable de toucher le bout de mon nez? Vas-y. Ok. Bravo. Bon, on y était déjà, t'as un niveau Ça peut faire. proprioceptif, tout va bien. Voilà, c'est Je ça. vois Mais très bien attends, ce que ça attends, peut c'est pas faire. fini. Voilà. Maintenant, je fais, ça, c'était le niveau départemental pour prendre notre exemple de la journée. Maintenant, je vais faire la même chose, sauf que je vais essayer de toucher mon nez avec mon doigt et toucher et pincer Ouais. mon oreille en croisé. Donc là, Faut déjà, faire voilà. quelque Et chose comme maintenant, ça. tu mets tes mains sur tes genoux et puis tu inverses. Et puis, il faut essayer de le faire Voilà. Et relativement puis, je fais la même vite chose. après. Voilà. Alors ça, Et c'est. là, t'inverses. Moi, je Et là, tu triche un sens peu parce que que je l'ai déjà fait, moi. Mais oui, voilà. Et en plus, tu sens que là, bah, un coup, je vais commencer à me mettre un doigt dans l'œil et puis un truc. ouais. Et ben, la proprioception, c'est ça. C'est savoir où est mon corps dans l'espace. La proprioception au tennis de table, c'est je lance ma balle. Je suis pas là à regarder ma balle quand je vais la toucher. Je dois savoir où est ma main parce que je suis en train de regarder la personne en face qui est mon adversaire. Mm. Donc, si j'ai pas un haut niveau de proprioception, eh bien, peut-être que je vais toucher la balle un peu trop en haut, un peu trop en bas, un peu trop à droite. Et du coup, je vais pas arriver à mettre la quantité d'effets que je souhaite. Eh bien, la proprioception, c'est ça. Tout le travail de coordination permet de travailler ma proprioception, savoir où est mon corps dans l'espace. Mm. Quand je joue au ping, pour les niveaux plus élevés, si on a des compétiteurs, par exemple, quand je viens sur une balle courte et mettre mon pied sous la table, si mon pied il est sur le côté comme ça, eh bien, quand je vais repousser, je vais pas avoir le bon niveau de force. Il faut vraiment que mon pied soit dans l'axe pour bien repousser, hein, ce qui est Ouais. logique, c'est la On est pareil. biomécanique. Hein. On n'est pas dans la qualité physique, mais on est dans comment j'utilise ce que j'ai déjà. Voilà. Et donc, si mon pied il est comme ça et que je m'en rends pas compte, ben, j'aurais beau toujours dire, attention, l'entraîneur il va dire, attention, ton pied il est comme ça, donc tu pousses pas bien. Mais Ouais. si j'ai pas un niveau proprioceptif qui me permet de sentir que mon pied il est pas bien, eh bien en fait, mon pied va toujours se poser comme ça et je vais jamais repousser très fort. Voilà. Et ben, c'est typiquement un exemple sur une balle courte. En fait, voilà, bien poser mon pied. Là, je te parle du pied, mais c'est pareil pour le genou, pour la main, pour La le main, tronc, pour l'angle la de la rotation. raquette, ça c'est des L'entraîneur, il trucs. dit, tourne plus en coup droit, tourne plus en coup droit. Mais je tourne. Bah non, hein, tu prends la vidéo, tu lui montres, bah la personne, elle tourne pas parce qu'elle se rend pas Mm. compte qu'elle tourne. Alors maintenant, mets en place des exercices à l'échauffement où tu me fais je sais pas, je parle du jonglage, mais on peut parler d'autres choses, des petites fentes avant et je viens tourner, faire rebondir ma balle par terre, je viens tourner, faire rebondir ma balle par terre, tu vois, des exercices tout bêtes. Et puis Ouais. là, ça va impacter, ça va faire quoi? Bah, tu l'as compris, ça va impacter directement mon toe spin coup droit avec la bonne rotation, en fait. Ouais. Parce que j'aurais préparé mon corps à Mm. tourner. Et en fait, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a à la fois, là par exemple, tu as donné un exemple où le joueur il va être concentré sur la balle, prendre l'info, qu'il est tellement focus là qu'en fait il sent pas du tout ce qu'il arrive à faire là. T'as Donc on compris? sort, on enlève la balle, on enlève la raquette et on essaie de faire un exercice. Donc tu as expliqué deux fentes et dit ah oui d'accord. La rotation, faut que le corps il comprenne la rotation du bus qui est demandée, c'est cette sensation-là, c'est cette position pour qu'après il y Exactement. a une Au début, retransmission. et tu as tout compris, c'est ce qu'on appelle le pont des transferts. C'est-à-dire que je vais partir, je vais recontextualiser, je vais partir d'une situation plus simple, parce que si je maîtrise pas une situation simple, comment je vais arriver avec une balle qui arrive à 80 km heure? Ouais. En fait, Donc il y a deux commencer choses. par une, Parfois, il faut simplifier, et parfois, le joueur, il est facile, coup droit revers, il faut complexifier. En fait, c'est ça, ton travail, c'est de faire les deux. Là, faut simplifier, là, faut complexifier. c'est ça, Très bien. Bah exactement. d'ailleurs, un petit exemple, parce qu'on a beaucoup parlé, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. À l'échauffement, par exemple, je sais pas, je veux faire des montées de genoux. Je veux faire une montée de genoux, je veux faire un talon-fesse. Je veux amener de la coordination. Je veux me dire, ok, je vais amener de la coordination pour le ping et je vais prendre un exercice de la clé et je vais en faire un truc pongiste. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en ai mis plein en Comment je peux place faire? sur les échauffements. Alors, quand on fait les classiques montées de genoux, talons fesses, pas chassé, jambes tendues, petite accélération, pas décalé, etc. Ce qu'on voit régulièrement, et déjà, c'est déjà bien de voir ça dans les salles de ping, mais on s'ennuie, en fait. On Hmm. s'ennuie quand on fait ça. L'exemple, ça va être de faire exactement la même chose, mais je vais mettre mes mains sur les côtés, puis je vais regarder alternativement mon pouce droit, mon pouce gauche, mon index droit, mon index gauche, sans bouger la tête dans tous les sens. Je vais travailler ma mobilité oculaire. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler les muscles de mes yeux qui vont me permettre de prendre mieux l'information quand je vais me retrouver à la table.
Premier exemple. Deuxième exemple, tu fais la même chose, tu es toujours en train de faire tes montées de genoux, talons-fesses, tu vas le faire en avant puis en arrière, en marche avant, marche arrière, mais tu gardes la balle sur la raquette. Et puis là, tu fais des petits rebonds, t'amortis, deux petits rebonds, j'amortis. Si c'est trop facile, je prends une balle dans l'autre main, je fais un amorti, j'inverse les deux, je rattrape, je fais rebondir au sol, en avant, en arrière, voilà, des petites choses comme ça. En fait, c'est optimiser et c'est bonifier, voilà, c'est vraiment optimiser l'exercice, aller chercher un tout petit peu plus loin. Ouais, aller chercher un petit peu plus loin, rajouter de la variation. Donc ça, c'est à l'échauffement. Et par exemple, je suis en fin de séance, je veux faire un peu d'étirement, un peu de mobilité. Est-ce que ça t'arrive aussi sur cet aspect-là, mobilité, de tiens, on va chercher, je suis peut-être en train de faire un étirement, ou peut-être que c'est pas le moment. Ah, c'est moins le moment parce qu'on est sur du retour au calme, on Ouais, essaye de plutôt se détendre. ouais. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question, mais là, on va chercher vraiment plus loin dans dans les neurosciences et dans la neurologie, mais euh, tout est lié. C'est-à-dire que les muscles, les nerfs qui vont innerver mes muscles des yeux vont aussi aller innerver les muscles de mon dos, de mes fessiers, par exemple. Faites un test. Vous vous allongez sur le ventre. Vous essayez de lever votre jambe le plus haut possible derrière. Très bien. Ça donne un certain niveau. Mon genou, il décolle de ça. Maintenant, vous me faites exactement la même chose, mais juste en levant les yeux. Donc, je suis là, toujours de la même manière, et j'essaie de lever mes yeux vers le ciel et je recommence à lever mon pied derrière. Et ben, vous allez voir directement qu'on va gagner 6 centimètres. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai juste activé les muscles de mes yeux. C'est une Ouais. stimulation, voilà, on va dire cognitive, Neurologique, visuelle, voilà. Ouais. neurologique, Ouais. qui va Ouais. débloquer des positions où en fait le corps avant, il se sentait pas peut-être pas en sécurité dans cette position, voilà. Et là, tac, il peut développer un peu de mobilité. Ok. Ouais, tu as du lien, tu peux gagner. Donc, tu vois, ta question, au début, je me suis dit non, Ça c'est peut. peut-être pas le meilleur, et au final, t'as du lien. Ouais, il y a quand même du lien. Et par exemple, on prend par exemple Félix et Alexis, qui sont deux joueurs en fait finalement assez différents dans leur qualité physique et dans leur jeu. Je suppose que il y a pas mal aussi d'individualisation Bien sûr. dans ce que vous faites. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, lui, on va un peu plus faire ça, lui, on va un peu plus faire ça? Ah, j'ai une question. Est-ce que les Chinois nous écoutent là? Non? Normalement non. Alors sauf s'ils apprennent à parler Bon, français, mais si les Chinois nous écoutent pas, non, je vais pas aller trop loin dans les explications parce qu'on essaye de garder quand même quelques petites parts de pas trop montrer tout ce qu'on fait. Mais oui, bien sûr, il y a du travail d'individualisation. Il y a du travail d'individualisation, mais c'est très en lien avec la technique. Comme j'ai dit, ouais, la prise d'information visuelle va impacter énormément la technique. Donc, quand j'ai travaillé la zone milieu, la prise de, la prise de zone milieu avec le coup droit pour Félix, eh bien, il y avait du lien qui avait été fait avec le système visuel et de coordination. ok. Voilà. Donc un travail là-dessus d'individualisation. Après, voilà, mais c'est très très Ils y poussé. sont, hein, ils y sont dans la formation, les garçons, là, d'ailleurs, hein. Ils y sont. Je l'ai Ils tourné bossent dessus. je l'ai tourné il y a quelques années, enfin pas quelques années, mais 2, 3 ans. Et Alexis et Félix étaient déjà beaucoup plus petits, donc c'est intéressant de les voir à ce stade-là, ouais. Ah oui, tu veux dire qu'on les voit finalement, ils ont Un petit 15 peu, oui. ans, Ouais, j'en 13 ai, ans. oui, bah, bien sûr. Oui, alors il y en a un qui devait avoir 15 et l'autre 18 à peu près, ouais, Ouais. ou 14 et 17. Voilà. Et puis après, bah, c'est comme tout, plus tu le fais tôt, plus derrière, bah, le disque dur, il augmente. Puis surtout chez les jeunes, c'est des éponges, hein, aussi bien techniquement, Ouais, tu peux le physiquement. faire très tôt, bien sûr. Très tôt, ça fonctionne, c'est plus facile. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que à n'importe quel âge, il peut y avoir un impact, quoi. Mais pas un impact, c'est surtout un impact rapide. C'est ça qui est vraiment bien, quoi. Ouais, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, alors j'organise des stages un peu partout en France. J'ai beaucoup d'adultes qui peuvent avoir 30, 40, 50, 60 ans. Et des fois, ils me Ouais, disent, mais ah ça non, peut. physiquement, tu me fais chier. Mais on peut faire du travail, par contre, comme ça, un peu plus ludique. On va peut-être un peu moins transpirer. Par contre, là, on va travailler des choses qu'on va pouvoir transférer. Puis tu vas avoir des impacts sur ton quotidien, hein. Hmm. Prévention des chutes, parce que le système vestibulaire, c'est quoi? Oui, C'est perte d'équilibre. ouais. La prise d'information visuelle, quand je regarde la télé et que je suis focus comme ça sur mon canapé, bah en fait mon champ il se réduit.
Le fait d'ouvrir sur des exercices, ça me permet de lever un peu plus la tête, d'avoir un peu plus de prise d'info et donc d'éviter le trottoir, d'éviter les pertes d'équilibre, de renforcer, comme j'ai dit tout à l'heure, toute ma partie de coordination, mon gainage et voilà. Donc là, on parle du quotidien, ce que ça peut impacter la vie des gens, pas que le ping-pong, Ouais, aussi la vie des gens. ouais. Tu veux dire que c'est certainement des exercices que les gens vont faire pour de la réhabilitation aussi, de la rééducation, ce genre de Bien choses. sûr. Ah, c'est pas pour rien, là, maintenant que le tennis de table pour les personnes atteintes Puis de d'Alzheimer, Parkinson, Parkinson. d'Alzheimer, voilà, et si le tennis de table, parce que c'est un des sports rois de la prise d'information. Mm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tennis de table, avec la boxe, les pilotes de Formule 1, voilà, tous les sports comme ça, on a les meilleurs temps de réaction du monde du sport. Bien, finalement, d'où l'importance de consacrer une partie du travail que tu définis et que tu proposes de manière importante par rapport à d'autres C'est disciplines qui sont 50% de peut-être ta moins performance à la exigeantes. table. C'est Ouais. sous 50 à 60. Et encore, je ne vais pas m'aventurer dans les pourcentages parce que ça serait De indécent, je pense. Mais bien sûr, une toute fois façon, qu'on a tout compris, oui, si tu reprends ce que tu nous décris au début, où tu as prise d'information, traitement de l'information, envoi de l'information après au corps et exécution, finalement, finalement, l'exécution technique, c'est que la fin. Si non, travailler tout ce qu'il y a avant, c'est aussi c'est très essentiel. important. Ouais, c'est essentiel. Là, pour le coup, oui. Bah écoute, ce que je te propose, Jérémy, c'est qu'on conclue, qu'on fasse la conclusion de cet entretien. Ouais. Déjà, merci Mm. beaucoup. Je pense que C'est un moi, j'ai plaisir. appris beaucoup de choses et les gens ont appris beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, donc tu tiens un blog depuis quelques années, il y a des outils, il y a des articles qui sont gratuits et Bien je vous sûr. invite à aller les visionner. Je vais mettre le lien dans la description. Il y aura aussi un lien de réduction pour ceux qui veulent aller encore plus loin, entraîneurs, joueurs, amateurs semi-pro, pro. Alors là, voilà, il y en aura pour tout le monde. Il y aura aussi le lien dans la description. Et on peut peut-être finir là-dessus. Est-ce que tu aurais, voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver spécifiquement dans cette formation? OK. La formation, c'est en gros, c'est 250 exercices répartis en compétences, compétences visuelles, de coordination. Et dans ces 8 compétences, on va avoir des exercices simples, des complexifications et comment améliorer les habitudes du Hmm. quotidien. Une fois que tu as fait ça, tu as des petits quiz, tu as des exercices à mettre en place, des situations à mettre en place. Vous pouvez même me renvoyer pour que je vous réponde directement à ces fameux petits quiz. Vous avez des quiz et il y a une présentation un peu plus générale de ce qui se passe, Ok. un PowerPoint bien décrit avec toutes les explications et comment ça fonctionne. Et Ouais. après, on va dans les coulisses, des Pour petits amener du articles supplémentaires. ludique, amener des choses comme ça. Bah écoute, super. Exactement. Merci, Jérémy. Ça a été un plaisir. Très bonne journée à toi. Et puis bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi pour qu'on y réponde. Très bonne journée.